Bonjour à tous, bienvenue chez Docteur Laurent. Je suis ici pour vous aider à vous débarrasser du diabète. Le diabète est une maladie mortelle, mais nous pouvons l'inverser et le contrôler très facilement en utilisant 100% de notre cerveau. Le diabète ne signifie pas que vous devez dire adieu à tout ce qui est sucré. Il existe de nombreux aliments naturellement sucrés et délicieux qui peuvent être appréciés sans déséquilibrer le taux de sucre dans le sang. Explorons quelques-unes des meilleures options, dont certaines sont étayées par des recherches, qui peuvent satisfaire cette envie tout en gardant le contrôle. Les baies viennent d'abord à l'esprit lorsqu'on pense aux aliments sucrés compatibles avec le diabète. Les myrtilles, les fraises, les framboises et les mûres sont naturellement sucrés, mais leur indice glycémique est bas. Leur teneur élevée en fibres peut ralentir la digestion des sucres, ce qui en fait un excellent choix pour maintenir le taux de glucose stable. La consommation de myrtilles améliore la sensibilité à l'insuline chez les personnes présentant une résistance à l'insuline, qu'elles soient consommées fraîches mélangées à un yaourt ou dans un smoothie. Les myrtilles sont un plaisir sucré qui n'entraînera pas de pic de sucre. Passez au yaourt grec avec un peu de cannelle, cette combinaison offre un équilibre satisfaisant de protéines, de probiotiques et de douceur naturelle. Le yaourt grec est plus riche en protéines que le yaourt ordinaire, ce qui aide à réduire la faim et à maintenir les niveaux de sucre dans le sang. La cannelle ne sert pas seulement à ajouter de la saveur. Il a été démontré que certaines études ont un effet positif sur le taux de sucre dans le sang et sur la santé. Le Journal of Medicinal Food a publié une étude suggérant que la cannelle peut aider à réduire la glycémie à jeûne. Une cuillère de yaourt grec saupoudré de cannelle constitue un encas délicieux et rassasiant. Des pommes tartinées de beurre d'amande, cela peut paraître simple mais la combinaison est gagnante pour les diabétiques. Les pommes fournissent une bonne dose de fibres solubles, en particulier dans la peau, ce qui peut aider à ralentir l'absorption du sucre dans la circulation sanguine. La combinaison avec du beurre d'amande introduit des graisses saines et des protéines, créant ainsi un encas équilibré qui satisfait les gourmands et maintient le niveau d'énergie pour les amateurs de desserts crémeux. Les friandises à base d'avocat peuvent changer la donne. L'avocat est riche en graisses mono-insaturées dont il a été démontré qu'elles contribuent à améliorer la sensibilité à l'insuline en mélangeant un avocat avec de la poudre de cacao non sucrée et un édulcorant à faible indice glycémique comme le fruit du moine. Vous pouvez obtenir un encas équilibré qui satisfait les gourmands et maintient le niveau d'énergie pour les amateurs de desserts crémeux. En mélangeant un avocat avec de la poudre de cacao non sucrée et un édulcorant à faible indice glycémique comme le fruit du mois, vous pouvez préparer une mousse au chocolat soyeuse. Il s'agit d'un dessert étonnamment riche et crémeux qui donne l'impression d'être gâté sans augmenter la glycémie. Les graisses saines de l'avocat contribuent à la sensation de satiété, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui cherchent à réduire les fringales. Le pudding au chia est une autre option remarquable qui peut être préparée à l'avance pour une bouchée sucrée rapide. La recherche publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition suggère que les graines de chia peuvent aider à contrôler la glycémie après les repas. Ajoutez une touche d'extrait de vanille et un édulcorant à faible indice glycémique et vous obtenez un délicieux pudding qui satisfait les envies de dessert tout en étant doux pour la glycémie. Le chocolat noir peut sembler une gourmandise interdite, mais il peut en fait être l'ami des diabétiques tant que la teneur en cacao est élevée, 70% ou plus. Le chocolat noir est riche en antioxydants, connus sous le nom de flavonoïdes, qui sont des éléments essentiels de la santé. Le chocolat noir est riche en antioxydants, connus sous le nom de flavonoïdes, qui ont été étudiés pour leurs effets bénéfiques potentiels sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Un petit morceau peut contribuer à réduire les envies de sucre avec une teneur en sucre inférieure à celle du chocolat au lait. Rappelez-vous qu'il suffit d'un petit carré pour savourer cette friandise. Si vous êtes fan de smoothie, l'utilisation de fruits à faible indice glycémique comme les baies, de légumes verts comme les épinards ou le chou frisé et l'ajout d'une dose de protéines en poudre peuvent créer une boisson délicieuse à la fois sucrée et nutritive. Les smoothies peuvent être un excellent moyen d'apporter des fibres, des vitamines et des minéraux. D'apporter des fibres, des vitamines et des minéraux sans faire grimper le taux de sucre dans le sang. L'ajout de graines de chia ou de lin peut lui donner plus de texture et vous rassasier plus longtemps. Ce type de smoothie est parfait pour le petit déjeuner ou l'après-midi. Le fromage blanc avec quelques tranches de pêche ou de poire fraîche est une combinaison qui fournit un équilibre de protéines et de fibres. Le fromage blanc a un indice glycémique bas et lorsqu'il est associé à un fruit comme une petite pêche ou une poire,
Il constitue un encas rassasiant qui apporte juste assez de douceur. Les Les aliments recherches a riches en montré protéines comme le fromage blanc peuvent aider à maintenir un taux de glycémie stable. C'est une façon simple mais satisfaisante de savourer quelque chose de sucré sans abuser du sucre. Pour ceux qui aiment les desserts à la gélatine, les versions sans sucre peuvent offrir une option rafraîchissante faite avec des aliments à faible teneur en glucides. Les édulcorants comme la CIA ou la gélatine sans sucre à rôle peuvent constituer une friandise rafraîchissante sans avoir d'un pas. C'était sur la glycémie, ils sont faciles à préparer et vous pouvez même ajouter quelques morceaux de fruits pour les rendre plus excitants. Nous gardons le meilleur pour la fin, celui qui pourrait vous surprendre. Les patates douces. Oui, les patates douces peuvent être une excellente option pour les diabétiques, surtout lorsqu'elles sont rôties ou cuites au four. Les patates douces ont un goût sucré naturel qui ne nécessite pas de sucres ajoutés. Elles sont riches en fibres qui peuvent aider à ralentir la digestion de leur sucre naturel, ce qui en fait un meilleur choix que les pommes de terre ordinaires. Des recherches menées dans le journal of Nutrition and Metabolism suggèrent que les fibres et les pâtes douces peuvent aider à gérer les niveaux de sucre dans le sang en ralentissant le rythme de la digestion. De plus, elles sont pleines de vitamine A, ce qui en fait un complément nutritif à n'importe quel repas. Appréciez les en purée, rôtis ou même dans un ragoût et vous constaterez qu'elles constituent un complément sucré réconfortant qui n'entraînera pas ces pics de sucre redoutés. Ces options n'apportent pas seulement une douceur naturelle mais aussi des nutriments bénéfiques qui soutiennent la santé globale. La clé réside dans l'équilibre et les choix qui nourrissent le corps tout en maintenant le niveau de sucre dans le sang stable. En INC. Incorporant ces options délicieuses et compatibles avec le diabète dans votre régime alimentaire, il devient possible de profiter d'un peu de douceur tous les jours sans s'inquiéter de l'impact de la maladie sur la santé. La prochaine fois que vous aurez envie de quelque chose de sucré, choisissez l'un de ces aliments et profitez d'un moment de satisfaction sans culpabilité. Choisir des aliments naturellement sucrés et gérer les portions peut faire une énorme différence pour ceux qui cherchent à maintenir leur taux de sucre dans le sang à un niveau stable, avec des options comme les desserts crémeux à l'avocat, les smoothies pleins de bail et même la douceur surprenante des patates douces rôties. Il n'y a aucune raison de se priver, il s'agit de trouver ces petits bonheurs qui permettent de rester équilibrés, délicieux et satisfaisants. Pour finir, je vous rappellerai que la consultation d'un médecin peut considérablement faciliter le processus d'inversion du diabète. Un médecin offre des conseils personnalisés, évalue votre profil de santé unique et recommande des stratégies sur mesure en matière d'alimentation, d'exercice et de changement de mode de vie qui vous conviennent le mieux. Des consultations régulières permettent de suivre vos progrès, en aidant à contrôler les niveaux de sucre dans le sang et d'autres marqueurs de santé. Ce soutien continu vous permet d'apporter des ajustements à votre plan de gestion si nécessaire. En outre, les médecins dispensent une formation précieuse sur le diabète, vous aidant à comprendre ses causes et l'impact de divers aliments et activités sur votre glycémie, ce qui vous permet de faire des choix éclairés. Si vous prenez des médicaments, votre médecin peut vous aider à gérer les doses et explorer les possibilités de réduire, voire d'éliminer les médicaments, à mesure que vous améliorez votre santé en modifiant votre mode de vie. Le fait d'avoir un professionnel de la santé avec qui discuter des défis et des réussites ajoute une couche de motivation et de responsabilité, ce qui facilite la poursuite de vos objectifs de santé. En outre, les médecins peuvent coordonner les soins avec des diététiciens, des éducateurs spécialisés dans le diabète et d'autres spécialistes, ce qui garantit une approche globale de la gestion et éventuellement de l'inversion du diabète. Grâce aux conseils d'un médecin, il est plus facile de naviguer dans l'univers du diabète et de mettre en œuvre les changements nécessaires à une meilleure santé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner au Dr Laurent pour obtenir d'autres conseils en matière de santé. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.